Si on prenait un chevalier du Moyen-Âge et qu'on lui disait «Viens, on va faire un tour en voiture, on fait un Paris-Marseille cet après-midi», est-ce qu'il serait malade? Au Moyen-Âge, la plupart des trajets se faisaient soit à pied, soit en charrette, ou même parfois pour les plus riches, en cheval. Et même les meilleurs cavaliers allaient rarement au-dessus d'une certaine vitesse. Aujourd'hui, avec les voitures, on va à plus de 130 km/h, avec le train, on atteint les 300 km/h, et avec l'avion, on atteint même parfois les 900 km/h. Cette scène dans Les Visiteurs, où Jacouille découvre la voiture, Il est très très vert. eh bien, il est probable que cela ne soit pas juste du cinéma. Notre cerveau déteste les sensations qu'il ne connaît pas. Et pour quelqu'un qui n'a jamais connu que la marche ou le trot, une voiture, ça peut vraiment être considéré comme une expérience sensorielle extrême, qui pourrait parfois aboutir à je te fais pas de dessin. Le mal des transports, c'est tout d'abord un conflit sensoriel d'information entre les trois sens de l'équilibre. Tes yeux, qui permettent de voir l'environnement dans lequel tu te trouves, ton oreille interne, qui détecte les mouvements de ton corps et les déplacements, et les récepteurs situés sur ta peau, dans tes muscles, bref, dans ton corps. En voiture, tes yeux voient un environnement stable, l'intérieur de l'habitacle. Pourtant, lorsque la voiture se déplace, ton oreille interne détecte des déplacements qui peuvent être assimilés à un mouvement de ton corps. Résultat, ton cerveau se met à paniquer et le Google Maps que tu as dans le cerveau n'arrive plus à te localiser dans l'espace. Donc oui, notre voyageur, notre chevalier du Moyen-Âge aurait bien des difficultés à être dans une voiture de nos jours, surtout si on le faisait voyager dans le futur. Il finirait probablement comme Jacouille, plié en deux à l'arrière, en train de vomir. Abonne-toi pour en savoir plus sur les vertiges. A plus.